Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on part à l'exploration du château Disney. Cette vidéo, c'est la troisième vidéo de notre road trip dans le sud-ouest de la France, et cette fois-ci on part à la découverte d'un château ultra luxueux. Ce château, il a été construit vers le 15e siècle, puis fut réhabilité dans les années 2000 et maintenant il est abandonné depuis 2018 pour différentes histoires d'argent sale, etc. Ok, donc ça fait quelques minutes qu'on marche dans la forêt là, on a vu le château d'un peu de loin, donc on s'en rapproche. Ce château vraiment immense est situé dans un terrain d'une quinzaine d'hectares. Il possède plusieurs salons et une dizaine de chambres presque intactes. Avant son abandon, ce château a servi de lieu de réception pour plusieurs types d'événements. Comme des mariages, des séminaires ou alors des soirées diverses et variées. C'était un lieu très prisé dans la région et les gens venaient s'y garer en limousine. Après avoir longuement marché, on sort enfin de la forêt et là, on découvre cet immense château qui se dresse juste devant nous. En arrivant sur le terrain, on passe devant ce petit kiosque qui servait à l'époque pour les mariages. Ok, donc on va essayer de trouver un accès, le château il est juste derrière nous. On voit quelques fenêtres cassées, donc on pense que ça va pas être trop difficile normalement. Avant de pénétrer les lieux, on passe devant deux sculptures de lions qui gardaient ce monument. On commence à chercher un accès en passant par la véranda et on se rend compte qu'en fait toutes les entrées étaient soit murées, soit il y avait des barreaux aux fenêtres. Mais on perd pas espoir et on continue. Évidemment, on casse pas, et donc il faut trouver un accès par tous les moyens possibles sans détériorer le lieu. Et après quelques intenses minutes de recherche, on trouve enfin un accès qui nous mène à cette cave. Au fond de cette salle plongée dans le noir, on découvre un escalier qui nous mènera sûrement au reste du château. Ouais, c'est bon, c'est un accès. Ok. Incroyable. Incroyable. Bon, du coup on vient enfin de trouver un accès à l'intérieur. On est passé par la cave et on est remonté jusqu'à l'étage. On va commencer la visite, c'est parti. Là, je vois déjà une salle super sympa, on voit un piano. On a très hâte de vous montrer ça. Allez, c'est parti, suivant. On quitte la cuisine par laquelle on venait s'infiltrer et on commence l'exploration de ce château par la partie qui était ouverte seulement au public. On a décidé de vous faire visiter cette partie en premier et ensuite on vous emmènera dans la partie qui était réservée au personnel et aux propriétaires à l'époque. On entre dans une pièce vraiment somptueuse et on est plongé dans un univers royal. On s'arrête quelque temps pour admirer ce magnifique piano très haut de gamme construit en bois de palissandre, un des matériaux les plus onéreux et les plus nobles de l'époque. Je peux me faire kiffer, j'appuie pas une fois. Au-dessus de ce piano se trouve un magnifique lustre en cristal. On finit par quitter cette pièce et on se dirige dans le hall d'entrée. Et là, en découvrant cette pièce, on est vraiment ébahi par la grandiosité de ce hall, avec son escalier en pierre de taille ainsi que le lustre qui le surplombe. Comme vous pouvez le voir dans le hall, les accès ont été refermés pour protéger ce lieu de personnes mal intentionnées.
On continue la visite de la partie publique du rez-de-chaussée, et après on ira ensemble visiter les différents autres étages. Derrière cette petite porte, on découvre un petit salon très cossu et très sympa. Il n'y a pas forcément beaucoup de mobilier, mais c'est vraiment du mobilier de luxe. Il y a des fauteuils magnifiques et rien n'est détérioré, ils sont en super état, c'est nickel. Et maintenant, c'est le moment pour nous de monter ces grands escaliers qui nous amèneront vers la suite de la partie publique. Qu'on fasse super gaffe parce qu'il y a eu des fuites d'eau et du coup il y a eu de l'incrustation. Et si on marche ici, on passe à travers le plafond, on l'a vu dans la pièce du dessous. Donc faut qu'on fasse vraiment gaffe là où on marche. On arrive dans ce grand couloir en pierre, rongé par l'humidité et le temps. Puis, par ce couloir, on accède aux différentes chambres d'hôtes. Il y a plein de pièces qui ont été fortement attaquées par la moisissure dans le château, mais il y a certaines pièces comme celle-là qui commencent tout juste à brunir sur les murs. C'est vraiment incroyable. Toutes les pièces, elles ont un aspect et une ambiance totalement différentes les unes des autres. On aurait l'impression d'être dans un lieu différent à chaque fois. On découvre ici l'ancienne chambre nuptiale qui servait lors de mariage. Elle est magnifique cette salle. C'est assez insolite. Une fois la partie publique visitée, on décide de redescendre pour la visite de la partie privée. Finalement, sur notre route, on découvre une autre pièce qui appartenait à la partie publique et qui servait à l'époque de fumoir. Le château il est construit avec des matériaux super nobles, on a vraiment beaucoup de comptoirs en marbre. Et on a des lustres magnifiques, des plafonds magnifiques. Vraiment tout est fait dans le luxe, c'est génial. On entame enfin la découverte de la partie privée du château. Et là, on découvre les premières salles à manger que vous pourrez voir maintenant. Et juste à côté d'une des salles à manger se trouve la cuisine des propriétaires. On dirait qu'elle a été très peu utilisée, mais quand même. On peut trouver quelques verres et quelques assiettes, mais c'est que des trucs en plastique. On dirait vraiment que ça n'a pas été utilisé longtemps. Je trouve qu'il y a beaucoup de meubles et tout, c'est super joli. Mais le truc c'est que le château a été abandonné peu longtemps après son achat.
personnel, c'est un petit peu dommage. Et maintenant, on monte cet escalier en bois menant vers la suite de la partie privée, et vous pourrez y découvrir tous les plus beaux meubles et pièces de ce château. Là, les tapisseries qu'il y a derrière moi, c'est la raison pour laquelle ce château il s'appelle le château Disney. Ce château est tellement immense qu'il possède des pièces servant uniquement à contempler la vue. On n'a même pas encore fini de faire le premier étage, il reste encore plein de pièces là-bas, mais ça fait déjà une vingtaine de salles qu'on fait, ce château il est vraiment énorme. Tu vas choquer après, c'est stylé derrière. Vas-y. On passe ensuite à la découverte d'une des salles que j'ai préférées personnellement, c'est une petite salle de lecture. On y retrouve un mobilier magnifique et j'aime beaucoup les couleurs de cette pièce. Malgré le fait que les gens qui ont habité ici n'y ont pas habité longtemps, l'explo elle est super belle parce qu'il y a beaucoup de pièces et il reste quand même tous les meubles et c'est des meubles qui sont vraiment très intéressants, ornés de gravures, ornés de plein de petits détails. Donc on se régale. Les seuls effets personnels qu'on peut retrouver cependant, c'est par exemple des livres ou seulement des couverts, des verres, des vases. Mais il n'y a pas d'objets vraiment personnels comme on peut retrouver dans d'autres maisons. Durant la suite de notre exploration, on tombe sur ce somptueux bureau. On passe un peu de temps à admirer cette magnifique pendule de cheminée en onyx vert qui était posée sur le bureau. Et enfin, on monte tout en haut du château pour découvrir une pièce très particulière. On rentre donc dans cette chapelle construite au plus haut point du château et on y découvre une statue de Jésus positionnée juste devant un tableau de ce dernier. Et comme à notre habitude, avant de partir, on cherche évidemment un accès au toit. Enfin, après avoir terminé notre exploration, on se prépare pour repartir et on commence à ranger les affaires. Avant de quitter définitivement ce lieu et partir sur une autre exploration, on décide d'admirer un petit peu l'extérieur et la piscine qui était située à l'arrière du château. On vous remercie vraiment infiniment de nous avoir suivis lors de la découverte de ce château et on espère que la visite vous a plu autant qu'à vous qu'à nous.
C'est vraiment une exploration qui nous a vraiment beaucoup plu à tous les deux. Après, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'il y avait vraiment énormément de salles différentes avec énormément d'ambiances différentes et au final, pas trop de mobilier personnel ou d'affaires appartenant à la famille, à part les meubles, à part le piano, à part toutes ces choses-là qui étaient dans le lieu. C'est vrai que comme c'était un lieu de réception et pas une maison, c'était quand même assez dommage de ne pas avoir autant d'effets personnels et de ne pas pouvoir retracer l'histoire du lieu comme on le fait dans la plupart de nos explorations. Nous, en tout cas, c'est vraiment une exploration qu'on a trop kiffé faire. On a pu explorer toutes ces salles et on a pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire, c'était trop cool. Pour finir, merci d'être autant à nous soutenir tous les jours, à nous envoyer des messages pour nous encourager, à vous abonner, à liker les vidéos, vraiment ça nous aide beaucoup. Et en attendant, on vous dit à vendredi dans 2 semaines pour une prochaine vidéo du Sur Trip. Allez, ciao.